dans un système démocratique, un dirigeant fort respecte la Constitution. Le président béninois, Patrice Talon, en gentleman, a honoré de sa présence le deuxième sommet citoyen sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie à Cotonou où il a pris des engagements à respecter la constitution béninoise et à ne pas briguer un troisième mandat présidentiel. Je voudrais vous garantir que je demanderai une dérogation au protocole d'État pour que le symbole de l'alternance que vous venez de me remettre fasse partie des éléments du rituel de passation de charge, a déclaré Patrice Talon, qui a promis de prendre soin du sceptre de l'alternance à lui remis par les organisateurs et de le transmettre à son tour à celui qui lui succédera en 2026. En clair, Patrice s'est solennellement engagé à remettre le tablier au terme de son second mandat. La présence de Patrice Talon à ce sommet, ses engagements et le courage de son discours devraient revigorer les acteurs de la société civile et le peuple béninois mais aussi toute la communauté ouest-africaine, une région qui connaît une nette régression des valeurs démocratiques. Ce sommet s'est tenu dans un contexte marqué par le recul démocratique à travers le virus du troisième mandat, la restriction de l'espace civique et la mauvaise gouvernance. L'année 2020 a montré les limites de l'institution avec la réélection des présidents pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire et en Guinée et celle d'un quatrième mandat au Togo. Cet échec de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ayant admis des pratiques contraires à ces textes et notamment au protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance a renforcé la tentation de se maintenir indéfiniment au pouvoir, a diagnostiqué Prof David Dosset, coordonnateur des universités sociales du Togo. Pour que la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest retrouve ses lettres de noblesse, 2 mandats devraient redevenir la norme dans l'espace communautaire. Prendre des engagements comme l'a fait Patrice Talon ne suffit plus, il faut agir en conformité avec ce qu'on proclame. Les dirigeants africains ont cette manie de renier facilement leurs paroles. Ils disent une chose et font tout le contraire. En mars 2020, Alassane Ouattara avait solennellement pris l'engagement de ne pas se représenter pour un troisième mandat et de transmettre le pouvoir à la jeune génération. Bien avant, son homologue de la Guinée, Alpha Condé avait pris les mêmes engagements. Je ne modifierai jamais la Constitution. Ce serait trahir ce pourquoi je me suis toujours battu, avait promis le chef d'État guinéen. Mais à 79 ans et 83 ans, les 2 compères ont entamé leur carrière de dictateurs en Côte d'Ivoire et en Guinée. Leur doyen, Faure Gnassingbé qui avait pris la place de son père en 2005, s'était engagé un an plus tard, en 2006, à travers l'accord politique global, APG, à faire des réformes politiques qui permettraient à son pays de s'engager sur les rails de la démocratie. Quelques années plus tard, il s'est fait le chantre de la démocratie et de l'alternance sur le continent en déclarant que personne ne devrait aller au-delà de 3 mandats présidentiels. Malgré ses engagements, il va user du dilatoire et rusé avec les textes et lois de son pays, pour se maintenir au pouvoir. Promoteur de la remise du compteur à zéro et du troisième mandat,
Faure-Gnassingbé bat le record de longévité présidentielle avec 4 mandats à son actif au sein de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Le président béninois, Patrice Talon, à son avènement au pouvoir avait promis de faire un mandat unique. Il en avait même fait une exigence morale nécessaire à la bonne gouvernance. La suite, on la connaît tout. Avec de tels dirigeants qui se soustraient avec une facilité déconcertante au respect de leurs engagements, la vigilance devrait être de mise. C'est le défi que devront relever les acteurs de la société civile, organisateurs du sommet de Cotonou.